Adam et Ève étaient heureux. Ils étaient plus heureux que personne ne l'a été par la suite dans tout le vaste monde. Pourquoi étaient-ils plus heureux? Adam et Ève étaient plus heureux que quiconque ne l'a jamais été parce qu'ils étaient bons jusqu'au fond de leur cœur. Tu sais combien tu es heureux quand tu es sage. Adam et Ève étaient toujours bons. Ils aimaient Dieu, ils s'aimaient l'un l'autre et ils voulaient ne jamais être méchants. Il y a quelque chose dans notre cœur qui désire être méchant, parce que nous avons un cœur mauvais, plein de péchés. Mais lorsque Dieu fit Adam et Ève, il leur donna des cœurs qui désiraient être bons. Ils n'étaient jamais malades, ils n'étaient jamais fatigués. Lorsque Dieu les créa, il leur donna des corps toujours en parfaite santé. Ils n'avaient jamais besoin de travailler péniblement, comme nous devons travailler maintenant. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était prendre soin du jardin. Dieu leur fit aussi une merveilleuse promesse. Il leur promit que s'ils obéissaient à son ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne mourraient jamais. Dieu créa le premier homme et la première femme parfaitement bons, parfaitement bien. Mais pense à toute la méchanceté qu'il y a dans le monde maintenant, à toutes les peines et les souffrances actuelles. La pire de toutes, c'est la mort. Comment a pu se produire ce triste changement? Autrefois, le méchant diable était un ange dans le ciel, mais il n'est pas resté bon et pur comme les autres anges. Il devint méchant, et Dieu le chassa du ciel en punition de sa méchanceté. Étant très méchant, le diable haïssait Dieu et essayait de le combattre. Lorsqu'il vit le magnifique monde que Dieu venait de faire et Adam et sa femme qui aimaient Dieu, le diable voulut détruire la beauté du monde de Dieu et rendre Adam et Ève aussi mauvais que lui. Le diable savait que si Adam et Ève devenaient mauvais, ils ne pourraient pas vivre auprès de Dieu. Il voulait qu'ils soient méchants et malheureux. Aussi le diable, qui s'appelle Satan, se servit-il d'un serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait faits. Satan, se cachant dans un serpent, vint et parla à Ève. Il demanda « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève lui répondit « Nous pouvons manger tous les fruits du jardin, excepté celui de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit que nous ne devions pas manger du fruit de cet arbre-là, ni le toucher, sinon nous mourrions à coup sûr. » Alors le diable, dans le corps du serpent, dit à Ève un vil mensonge. Il dit à Ève « Non, vous ne mourrez certainement pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ève fut assez sotte pour croire le serpent au lieu de croire Dieu. Dieu avait dit qu'elle mourrait sûrement si elle mangeait du fruit de cet arbre. Ève alla regarder l'arbre. Elle pensait que le fruit serait délicieux à manger. C'était un arbre magnifique. Elle pensait qu'elle aimerait bien être intelligente et connaître le mal en même temps que le bien. Elle savait que Dieu leur avait défendu de manger du fruit de cet arbre et même d'y toucher, mais Ève désobéit à Dieu. Elle s'approcha de l'arbre, prit de son fruit et en mangea. De plus, elle alla trouver son mari et lui raconta ce que Satan avait dit. Elle cueillit encore du fruit et en donna à son mari. Il désobéit aussi à Dieu et mangea du fruit. Comme ils étaient méchants de désobéir à Dieu, qui les avait créés, les avait aimés et avait fait tant de choses merveilleuses pour eux. Maintenant, un horrible changement se produisit. Ils ne voulaient plus être bons. Ils n'aimaient plus Dieu et n'avaient plus envie de lui plaire. Ils ne s'aimaient plus l'un l'autre. Maintenant, ils avaient des sentiments haineux, désagréables et égoïstes dans leur cœur. Maintenant, de mauvaises pensées venaient à leur esprit. Ils commencèrent à vouloir faire de vilaines choses. C'était en effet vrai que le fruit de cet arbre les avait rendus assez intelligents pour connaître le mal ainsi que le bien. Auparavant, ils savaient seulement ce que c'était que d'avoir de bonnes pensées et d'être bons. Maintenant, tout de suite, ils surent ce que c'était que d'avoir des méchantes pensées et de faire de méchantes choses. Quel malheur était cela pour eux! Comme il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent que le bien. Cela ne les rendait pas heureux de connaître la méchanceté. Cela les rendait très malheureux. Assaillis par toutes sortes de mauvaises pensées, ils commencèrent à avoir honte d'être nus. Auparavant, ils n'avaient jamais eu l'idée d'avoir honte de quoi que ce soit.
Aussi ils prirent quelques grandes feuilles de figuier et les ayant cousues ensemble, ils les fixèrent probablement avec de petites brindilles. Ils s'en firent des tabliers, afin de cacher leur nudité. Adam et Ève n'aimaient plus voir Dieu entrer dans le jardin. Ils avaient peur de Dieu, car ils savaient qu'il lui avait désobéi. Quand ils entendirent Dieu marcher dans le jardin vers le soir, ils eurent peur de lui, et se cachèrent au milieu des arbres. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Adam répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Alors Adam, dont le cœur était devenu méchant, commença à rejeter toute la faute sur sa femme, bien que lui-même fût tout aussi coupable. Il dit à Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et Ève rejeta la faute sur le serpent. Elle dit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit alors au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette malédiction prononcée par Dieu il y a si longtemps reste vraie jusqu'à ce jour. À travers le monde, les gens détestent les serpents, ont peur d'eux et cherchent à les tuer. De leur côté, les serpents haïssent les hommes et les craignent. Depuis ce temps aussi, tous les serpents ont dû ramper par terre. Dieu infligea une terrible punition à la femme qui avait si méchamment désobéi à son ordre. Dieu lui dit qu'il la punirait en lui donnant beaucoup de maladies. Elle connaîtrait la souffrance et la fatigue, et son mari dominerait sur elle. Tu vois, c'est la désobéissance d'Ève qui a apporté la maladie et la souffrance et la fatigue dans le monde. Ève ne saurait plus jamais ce que c'était que d'être parfaitement bien. Et lorsqu'elle donnerait naissance à des petits-enfants, ceux-ci quelquefois tomberaient malades et éprouveraient la douleur. Dieu dit à Adam que puisqu'il avait écouté la voix de sa femme et mangé du fruit de l'arbre que Dieu lui avait défendu de toucher, il serait puni, lui aussi. Le sol ne produirait plus de lui-même des fruits et des légumes pour servir de nourriture à Adam et Ève. Désormais, pour obtenir de quoi manger, Adam devrait travailler dur, si dur que la sueur coulerait à grosses gouttes de son visage. Même quand Adam travaillerait péniblement pour semer des graines, des épines et des ronces pousseraient aussi, car Dieu avait maudit le sol en punition du péché d'Adam. Sa vie durant, Adam aurait à travailler, et à la fin il devrait mourir et son corps retourner dans la poussière. Oh, comme Adam et Ève étaient méchants de désobéir à l'ordre de Dieu, ce Dieu si bon qui les avait créés bons et heureux, et qui leur avait promis la vie éternelle s'ils gardaient ce seul commandement. Que de malheur par leur faute, pour eux-mêmes et pour tous ceux qui naîtraient dans le monde. Ils ne désiraient plus être bons et aimer Dieu, ni s'aimer l'un l'autre, leur cœur était plein de méchanceté maintenant. Ils devenaient égoïstes, menteurs, coléreux. Au désir de penser à Dieu et de lui parler, ils préféraient l'oubli de tout ce qui concernait Dieu. Plus de tristesse encore les attendait lorsque Dieu leur enverrait de petits enfants, car les enfants ressembleraient à leur père et mère, ils auraient eux aussi des cœurs méchants. C'est pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde, tout comme les parents noirs ont seulement des enfants noirs et les parents blancs seulement des enfants blancs, ainsi les parents au cœur méchant auront des enfants au cœur méchant. Adam et Ève furent à l'origine de tous les peuples de la terre. Si Adam et Ève avaient obéi à Dieu, leur cœur serait resté pur et sans péché. Mais maintenant nous sommes tous mauvais parce qu'Adam et Ève désobéirent à Dieu. La Bible dit « Il n'en est aucun qui soit bon ». Pas même un seul. La désobéissance d'Ève eut pour conséquence la maladie dans le monde, et maintenant tous les enfants d'Ève doivent subir la maladie et la souffrance, la peine et la fatigue. Comme les hommes doivent travailler péniblement pour gagner leur vie, beaucoup de pauvres gens ne gagnent pas assez pour manger et se vêtir convenablement. Tout cela parce qu'Adam a été puni à cause de son péché. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, personne n'aurait besoin de travailler si durement, et le travail ne serait pas devenu un si lourd fardeau. Et puis, il y a la mort. S'il n'y avait pas eu de péché, nous aurions toujours vécu.
Peut-être n'aurions-nous pas vécu toujours dans ce monde, peut-être Dieu nous aurait-il emmenés au ciel pour vivre à jamais avec lui, mais nous n'aurions pas été obligés de mourir d'abord. Dieu n'est pas seulement notre Créateur, mais il est aussi notre Maître, et il ne permet à personne de lui désobéir. Le péché doit être puni. Outre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un autre arbre merveilleux dans le jardin d'Éden. C'était l'arbre de la vie. Quiconque mangeait un fruit de cet arbre vivrait à jamais. Maintenant qu'Adam et Ève étaient devenus méchants, Dieu ne pouvait plus les laisser dans le jardin d'Éden de peur qu'ils ne mangent du fruit de l'arbre de vie et ne vivent toujours. Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Pour les empêcher à jamais d'y retourner, il mit à l'est du jardin des chérubins qui agitent dans toutes les directions une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins sont des êtres célestes ou des anges qui se tiennent près du trône de Dieu pour le servir. Lorsque Adam et Ève furent chassés du beau jardin d'Éden où ils habitaient, ils durent s'aménager un abri. Mais désormais rien n'était facile. Des épines et des ronces commencèrent à pousser. Les arbres ne produisaient plus de fruits délicieux à manger. Adam devait travailler péniblement pour avoir de quoi se nourrir, et Ève se sentait souvent fatiguée, malade et malheureuse, comme ils auraient voulu ne pas avoir désobéi à Dieu. Mais maintenant c'était trop tard. Ils ne pouvaient plus retourner au jardin, car les chérubins, avec leur épée flamboyante, en gardaient l'entrée. Ils n'osaient même pas s'approcher des chérubins, venus sur la terre pour exécuter les ordres de Dieu. Était-ce vraiment trop tard? Adam et Ève étaient-ils perdus pour toujours? Ils ne pouvaient pas aller au ciel avec des cœurs méchants. Nous non plus, nous ne pouvons aller au ciel avec des cœurs mauvais. Dieu est si pur et si saint qu'il ne tolère pas la moindre trace de péché dans le ciel. Mais alors comment pouvons-nous aller au ciel quand nos cœurs sont méchants? Dieu, dans son grand amour, a préparé un chemin, car Dieu aime tant l'homme qu'il promit, et cela déjà dans le jardin d'Éden, qu'un jour il enverrait son propre fils dans le monde. Ce fils deviendrait un homme, un des enfants d'Ève, et il mourrait pour le péché des hommes. Et Dieu a tenu sa promesse. Du ciel, il a envoyé son propre fils Jésus. Jésus a payé pour le péché. Et si nous croyons en lui comme notre Sauveur, et si nous nous repentons de nos péchés, il rendra nos cœurs purs et nous ouvrira le ciel. Le méchant Satan veut que les gens soient jetés en enfer pour y être malheureux avec lui. Mais Dieu nous aime tant qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Comme nous devrions le remercier.